Alors aujourd'hui, petit souci technique, ce commodo. On met le courant, voilà. Et en fait, moi il y a plus de cran, c'est mou. Pour aller plus loin que le phare, il est carrément à côté. Et en fait, c'est très dur de trouver. Il n'y a plus de full position si on regarde dans le mur. Alors pour la vidéo, comme par hasard, ça marche. On voit qu'il y a les deux phares qui s'allument en position, mais une fois sur deux, j'en ai un qui s'allume pas parce que le commodo déconne. On va aller voir l'avant. Où effectivement, encore une fois, j'ai les deux feux de position qui sont allumés. Et la dernière fois, j'en avais qu'un. Donc effectivement, c'est pas top. Donc comme annoncé, ce truc là, moi il me faut un faux contact. Et je peux même plus mettre les anti-brouillard, ça tient plus. Enfin c'est mort. Donc on va le démonter et le changer. C'est pas très compliqué. Alors, première étape pour retirer ce truc là, vous tirez dessus en le laissant droit. Et en regardant dessous, on voit qu'il y a une petite encoche. Voilà. Avec un tournevis plat, on appuie. Voilà. On voit qu'il y a un petit insert. Et quand on appuie, donc c'est pas l'abîmer, pas le perdre. Ok, alors, est-ce qu'on voit, il y a une vis là-dedans, une vis là, une vis là. 3 vis. Technique, je retire les vis, je desserre ça et je retire le cache en avant. Alors, j'ai fait quelques recherches. Moi, c'est de phase 2. Il paraît qu'il y a beaucoup plus de colle que dans la phase 1. On verra bien. On tire dessus et on avise. C'est ça. J'ai pas besoin du cliquet pour le coup. Ça va tout seul. C'était même pas serré. Voilà. Ça permettra d'éviter de se prendre la tête après avec ce truc-là. Ok. Je remets là. On retire l'écrou au cas où. Là. Ça bouge. Ça bouge. Ok. Ok. Ok, voilà. Donc je l'ai retiré. On voit bien qu'en fait, il y avait une espèce de colle qui le retenait, qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Ensuite, je l'ai retiré. Tout va bien. Rien n'est cassé. La vie est belle. Et donc, je vais pouvoir passer à l'étape d'après. Next, quand on a fait tout ça, c'est de retirer le petit truc, le plastique qui est autour. On tire dessus délicatement, pas comme un sagouin, ça vienne. Voilà, il faut faire juste attention à rien péter parce que c'est du plastique. Alors voilà, là on voit là, et il est venu. Ce à quoi on voit le petit faisceau en bas. On va faire attention, on ne casse rien, on le laisse pendre. Et la pièce au-dessus, on voit qu'il y a un quart de tour à faire. En fait, j'ai regardé, il faut tenir par derrière et faire tourner la pièce. On va essayer tout de suite. Cette pièce-là, il faut que je la fasse tourner, je disais. Mais si je la fais tourner, ça saute. Donc je vais commencer par débrancher ça. Il suffit de passer un petit tournevis plat et le lever. Je vais le faire. Comme ça, une fois que ce sera fait, je pourrai faire tourner la pièce sans faire tourner tout le faisceau avec qu'il y a derrière. Passer le tournevis, petit effet de levier. Délicat. Voilà. Continue avec amour et délicatesse. Et là, on a la pièce qui est entièrement sortie. Il y a des détrompeurs vu la forme que ça a, pas de risque que ça nous emmerde. Voilà. Je vais en profiter pour enlever l'espèce de mousse là, qui est autour des câbles, parce qu'en vieillissant, ça se fout dans la clim, c'est une cochonnerie sans nom. Voilà, on fait passer un quart de tour, et tout va bien, ça sort.
Amen. Je vais d'abord le mettre là-dedans pour que tout se passe bien. Le petit détrompeur là, il va vers le bas, on s'en souvient. Donc le bas, on est d'accord que c'est comme ça à peu près. Je le fais rentrer et je fais tourner, je pense par là. S'il veut bien, s'il veut pas. Non, c'est dans un cadre dans l'autre sens, il sera pas dans le bon truc. Changement de côté. Ah, mais il sera à l'envers le truc. Quel con. Voilà, là il est bon. Là il a fait son quart de tour. Et normalement tout ira bien après. Quart de tour effectué. Je rebranche l'arrière, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 1, 2, ok, comme ça. Le câble est pas... Il n'y a pas beaucoup de jeu pour le câble. C'est pas très cool. Voilà. Ok, je l'ai remis dedans. Donc techniquement ensuite ce qu'il me restera à faire c'est remettre tout ça en place. Il me restera tout ça à mettre en place. Mais avant, hein, comme j'ai pas toujours confiance en ces trucs là, ce que je propose de faire, remettre ça aussi en place. Et j'ai comme une envie de tester. Je suis désolé. J'ai comme une envie de tester. Je sais pas si... Alors je suis dans un état d'agacement maximal parce que je filmais le remontage, j'ai découvert que l'appareil photo a dû déconner et il s'est coupé. Super. Je suis hyper content parce que j'ai remonté la pièce tout en expliquant le montage, donc je vais pas tout retirer, hein. Je vais être honnête, on a tout autre chose à faire. Ce que j'explique simplement, parce que dans la vidéo j'avais déjà remis la pièce là. Ce qu'il faut faire, c'est quand je l'ai mis, on serre avec l'embout de 24, pas comme un goré j'expliquais, juste assez pour que ça force. Je le mets dedans, une résistance, ouais, c'est bon, ça c'est serré. Dès que c'est fait, la clipser de la pièce c'est pas compliqué, on remet le faisceau et on la met de bas en haut. C'est pour que d'abord la partie commodo électrique rentre dans son trou et tout le dessus rentre et la pièce elle rentre clac comme ça. Donc à la position, c'est pas compliqué. La suite, vous commencez par la vis qui est là, prenez la vis avec un tournevis assez long pour la faire rentrer délicatement et paf, elle est en position. Ensuite, pareil, on ne serre pas comme un goret pour pas casser le plastique, ça reste du plastique. Et pareil ici, ensuite les deux autres vis, elles viennent après. Moi je préconise de les mettre après. Et on force pas. Dès que le plastique rentre en résistance, on s'arrête. C'est du plastique, ça sert à rien, ça va se casser. Voilà. Donc maintenant que tout est monté, j'ai expliqué un peu. Je suis désolé. Cette pièce-là, elle a un sens avec bien un détrompeur. On voit qu'il y a un petit plastique au-dessus. Ça montre que c'est bien l'insert qui est vers le bas. Donc il faut la mettre dedans. Et je pense que pour qu'elle rentre correctement, il va falloir que je joue du tournevis. Parce que là, elle ne tient pas. Donc je vais essayer de faire pareil. Elle vient pas. Alors, il y a peut-être... Voilà. Astuce. Je tire là-dessus. Je vais le mettre en position pour que ça reste. Tiens. Un effet de position. Et là, ça devrait rester. Voilà. Anti-brouillard. Comme ça, là, il est dedans. Et ça me permet de jouer du tournevis. J'appuie en dessous. Là où il y a le petit loquet, il est où ce petit loquet de merde? Voilà. Ah ben c'est rentré, ça y est. Je vais l'avoir mis de côté. Et voilà, j'ai un super commodo. Par rapport à la première vidéo que je vous avais montré, quand je filmais, je sais pas si vous voyez, ça tournait, je vais le remontrer, ça tournait sans cran. Là, 1, 2, 1. On l'entend. Il faut le rôder ensuite. Ça tient. Je suis assez content.
Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de propre et c'est pas mal. Alors, rapidement, les bons produits plastique avec plastique. Voilà, pour que ça monte bien. Sur la voiture, je vais lui faire un gros nettoyage très prochainement, en profondeur, comme je sais les faire. Pour voir, je vais peut-être la mettre en vente. Il tisse beau, il tisse bien. Voilà. Et un Komodo 9. 1. Allez, bon courage à ceux qui veulent s'y coller. C'est pas très compliqué. Faut être patient et méticuleux.